Salut tout le monde, c'est Jojo. Vous êtes très nombreux à me demander si ça vaut le coup d'acheter l'iPhone 13. Eh ben ça tombe bien, je vous propose de vous lister toutes les raisons de ne pas l'acheter et également de l'acheter. Et on va en profiter pour faire une comparaison aussi avec l'iPhone 12, voir s'il y a vraiment une évolution intéressante, si par exemple vous hésitez à acheter l'iPhone 13 si vous avez déjà un iPhone 12. Le premier point, c'est une raison plutôt en mode positif, c'est en ce qui concerne le design. À gauche iPhone 12, à droite iPhone 13, vous voyez que physiquement ça se ressemble vachement. Apple a tout simplement fait le choix de conserver le même design que l'année dernière, avec ses arêtes très marquées qui s'inspirent directement de l'iPhone 4. Personnellement, j'aime beaucoup, ça fait vraiment classe. Et en plus de ça, il y a très peu de constructeurs qui ont des smartphones de ce type-là, donc ça permet de se démarquer. Et derrière, évidemment, ça permet à Apple de faire quand même quelques économies. Concernant les dimensions des deux produits, on est sur une hauteur et largeur complètement identiques. Par contre, l'iPhone 13 est plus épais. Ça veut dire que si vous avez une coque d'iPhone 12, eh bien, elle ne pourra pas rentrer avec l'iPhone 13. Il faudra acheter une nouvelle protection. Et aussi, un petit peu plus lourd, une question de quelques grammes. 11 grammes pour être précis. Contour en aluminium, effet mat, très joli visuellement. Arrière, c'est du verre, mais contrairement au Pro, ça sera pas mat, ça sera effet miroir. Donc du coup, on voit facilement les traces de doigts. Donc c'est vrai qu'on peut le mettre comme raison de ne pas l'acheter. Par contre, grosse différence entre ces deux modèles, c'est les couleurs. Il y a juste le blanc qui se ressemble beaucoup, mais sinon en ce qui concerne le noir, le bleu, le rouge, on voit que Apple a retravaillé ses couleurs et propose une couleur d'ailleurs en plus qui est le rose qu'on n'avait pas l'année dernière. Et on a également le vert qui a complètement disparu et le mauve aussi. Mais là, le parfait exemple, c'est vraiment le rouge, une couleur saumon, alors que là, voilà, c'est un très beau rouge. Il est vraiment super classe, c'est mon petit bébé. En plus de la couleur, ce qui change surtout, c'est aussi au niveau de la partie objectif. En effet, les objectifs avant étaient alignés, alors que là maintenant, c'est carrément en diagonale. Également, le positionnement du flash et du micro a changé. Et ce qu'on remarque en même temps aussi, c'est que les objectifs sont beaucoup plus gros visuellement. Cette disposition en diagonale s'explique par le fait qu'Apple a dorénavant opté pour une stabilisation du capteur principal similaire par rapport au Pro Max de l'année dernière, c'est-à-dire une stabilisation par déplacement du capteur à l'aide d'aimants et qui prennent un petit peu plus de place qu'avant. Justement, je pense qu'il est enfin temps de parler de la partie photo où on va le comparer avec l'iPhone 12. Pour l'ultra grand angle, des différences mineures vont résider sur la saturation et le contraste. En effet, l'iPhone 13 est plus saturé que le 12 et on y retrouve un plus faible contraste. Au niveau des couleurs, au-delà des différences de saturation, l'iPhone 12 a tendance à tirer sur des teintes vertes. Problème réglé sur l'iPhone 13 qui est lui bien plus proche des couleurs réelles. Au niveau de la netteté, le 12 et le 13 sont très similaires. La seule différence vient sans doute de la différence de contraste, ce qui donne une impression de meilleure netteté sur le 12. Pour le grand angle, là aussi c'est très similaire entre les deux iPhones, un contraste plus faible sur le 12, une netteté très comparable, mais là, contrairement au ultra grand angle, c'est le 13 qui a tendance à tirer vers les tons verts. Sur la gestion des aberrations chromatiques, les deux s'en sortent très bien, que ce soit en mode ultra grand angle ou en grand angle. Lorsqu'on zoome au max, on remarque qu'il y en a, mais Apple a bien réussi à les réduire électroniquement. On distingue bien que sur ces images, les bords des feuilles sont plus sombres, moins nets et dans des tons plus gris. Surtout sur les bords des images, des légères teintes roses ou vertes claires qui montrent bien que c'est une réduction électronique et non pas une réduction au niveau du traitement des optiques. Sur le grand angle, le 13 a tout de même un léger avantage sur le 12, avec moins de diffusion au niveau de la réduction des aberrations chromatiques. Pour les flares, aucune différence notable entre le 13 et le 12, c'est seulement avec un contre-jour direct et vraiment puissant qu'ils deviennent vraiment visibles, ce qui reste cohérent pour des si petits modules optiques avec peu d'éléments. Le mode portrait sur l'iPhone 13 est le même que le 12 au niveau du détourage du sujet avec le flou d'arrière-plan. Par contre, le nouvel iPhone est beaucoup plus lumineux et mettra mieux en valeur le visage de vos sujets. Pour information, le mode macro n'est pas disponible sur cet iPhone, ça sera uniquement disponible sur la gamme Pro et Pro Max. D'accord pour la journée, mais en faible luminosité, ça donne quoi? Avec l'objectif ultra grand angle, c'est comme en plein jour. Sur le 13, Apple a bien travaillé la colorimétrie et on n'a plus les dominantes verdâtres qu'avait le 12. L'iPhone 13 sera là aussi plus proche de la réalité dans son rendu des couleurs. Pour le contraste, il a été poussé sur l'iPhone 13, ce qui donne parfois, dans des conditions de faible luminosité, une image plus sombre, voire même sous-exposée dans certaines situations. Pour l'objectif normal, c'est quand même plus positif. Le grain est nettement moins présent que sur l'iPhone 12 et le piqué et la netteté sont aussi légèrement
légèrement meilleure. Bien que l'on puisse voir une amélioration, les différences restent tellement minimes que dans certains cas, elles sont presque imperceptibles. Mais pourquoi il y a si peu de différence alors qu'Apple annonçait 47% de lumière capturée en plus? Tout simplement car ce chiffre vient de la taille du capteur grand angle qui est effectivement 47% plus grand. La seule chose qu'ils ne vous disent pas, c'est que ce qui compte vraiment, c'est pas la taille du capteur, mais la taille des photosites. Les photosites sont les composants qui créent des pixels. Ce sont eux qui vont capter la lumière pour ensuite créer une image à partir des millions de photosites qui composent le capteur. Les photosites ont en effet augmenté en taille, mais seulement de 21%. L'iPhone 13 est donc capable de capturer plus de lumière que son prédécesseur, mais seulement de 21% et non 47%. Alors pourquoi on constate moins de netteté sur le 13 alors qu'il est censé rester 21% plus performant que le 12? Tout simplement car pour aller avec cette hausse de la taille du capteur, Apple a visiblement décidé de garder le même traitement logiciel de réduction de bruit. Malheureusement, ce traitement logiciel est donc trop fort pour le bruit que produit ce nouveau capteur, ce qui donne une grande perte de netteté. Pour rester dans la gestion de la lumière, Apple a sur son iPhone 13 décidé d'avoir une autre approche du mode nuit. Plutôt que de faire des longues pauses en baissant les ISO pour éviter le bruit, ce qui a entraîné beaucoup de flou de mouvement, Apple a préféré réduire les temps de pause, quitte à augmenter les ISO ou de sous-exposer légèrement l'image. Cette nouvelle version du mode nuit couplée au nouveau capteur stabilisé de l'iPhone 13 permettent de prendre des photos nettes et sans flou de mouvement dans des zones encore plus sombres qu'avec l'iPhone 12. Pour finir, sur les photos en faible luminosité, niveau couleur, l'iPhone 13 a des couleurs certes plus fades, mais qui se rapprochent bien plus de la réalité des sujets photographiés. La caméra frontale est très similaire sur ces deux iPhones. Le piqué et les détails sont vraiment comparables. C'est au niveau du contraste que tout va changer. L'iPhone 13 est bien moins contrasté que le 12, avec plus de nuances dans les zones sombres et claires. En vidéo avec l'ultra grand angle, ça reste quand même assez difficile de voir des différences, mais on remarque tout de même que l'iPhone 13 propose plus de détails, comme vous pouvez le voir dans cet exemple avec le sol et l'herbe. En grand angle, là aussi peu de différence, mais le nouveau capteur stabilisé Sensor Shift se ressent au niveau de la stabilisation. Sinon, en termes de détails, de couleurs, c'est très similaire. Par contre, en ce qui concerne la caméra frontale, la stabilisation est vraiment similaire. On va voir un petit peu ce que ça donne en course. Hop, un peu à l'ombre. Et je repars en course. Cependant, Apple a changé son traitement de l'image et a amélioré la dynamique de son capteur. C'est plus agréable pour ceux qui aiment bien faire de la retouche, mais pour les gens lambda qui veulent une utilisation classique et pas s'amuser à perdre du temps sur un logiciel, eh bien l'iPhone 12 vous conviendra mieux. Cependant, très étrange, sur l'iPhone 13, on constate de temps en temps un fort bruit qui apparaît dans les zones sombres. En conclusion, ce sont des améliorations mineures et uniquement logicielles qu'Apple a amené sur l'ultra grand angle de son dernier iPhone 13. Et pour l'objectif normal, malgré des nouveautés incroyables annoncées, la différence reste là aussi vraiment minime et on se retrouve même avec des moins bonnes photos par rapport au 12 sur des photos en faible luminosité. En espérant que ces points soient vite rectifiés avec de solides mises à jour logicielles, la seule chose que vous avez assurément sur le 13 et non le 12, c'est le mode style photographique dont on vous parlera plus en détail dans une future vidéo, mais qui en aucun cas est une justification pour changer d'iPhone. Une raison qu'on peut mettre comme ne pas acheter et comparaison avec notamment la gamme Pro, c'est le fait qu'on n'a pas de capteur lidar dessus. Capteur lidar qui permet pas mal de choses, notamment pour tout ce qui est réalité augmentée, d'avoir beaucoup plus de précision, mais qui permet aussi, par exemple, pour les photos en mode portrait, d'avoir une meilleure détection en ce qui concerne le visage. Et en ce qui concerne la qualité, ça serait un peu plus important. Bon bah là, on ne l'a pas, c'est toujours en mode exclu uniquement pour la gamme Pro. Est-ce que l'année prochaine, ça va changer? Peut-être. Une raison intéressante de l'acheter, c'est qu'on a une des grosses nouveautés de la gamme Pro directement dessus. C'est le mode cinématique. En fait, pour moi, c'est tout simplement le mode portrait d'Apple, mais vraiment revisité et un peu plus poussé par rapport à d'autres constructeurs. Derrière, c'est entièrement logiciel, mais en gros, l'appareil sera capable de pouvoir détecter plusieurs sujets et vous allez pouvoir manuellement passer d'une mise au point d'un sujet vers un autre et avoir un effet flou assez sympathique. Et on peut faire même ces modifications après le tournage. Point qui est vraiment dommage sur le 13, c'est qu'on n'a pas une des nouveautés qu'on a sur le 13 Pro, c'est la vidéo ProRes. Alors personnellement, c'est vrai, je suis d'accord, ça ne va pas toucher vraiment tout le monde. 95% des gens qui vont utiliser ce nouvel iPhone s'en foutent mais complètement. Et après il y a ces 5% qui représentent par exemple des personnes qui sont vraiment passionnées vidéo, des vidéastes. Et ce genre de choses, on ne va pas dire non, puisque dans le monde des smartphones, c'est quelque chose qu'on voulait avoir et qu'on l'a
enfin, en tout cas chez Apple. Derrière, c'est un format particulier qui permettra de faciliter les montages et de pouvoir faire beaucoup plus de modifications. Le problème, c'est que toutes ces informations-là, il faut les stocker et ça prend beaucoup de place. Mais on s'en fout puisque nous ne l'avons pas sur le 13. Côté positif, qu'on peut mettre comme en raison de l'acheter, puisque ça va faire quand même plaisir à pas mal de personnes, on a enfin un écran avec une encoche beaucoup plus petite, moins 20%. Et si on regarde d'un petit peu plus près, c'est qu'en fait l'emplacement des capteurs de la caméra frontale et du haut-parleur a complètement changé. À gauche, on a la caméra frontale alors qu'avant c'était à droite. L'haut-parleur est beaucoup plus haut et les autres capteurs se situent ici. Ça fait vraiment plaisir que Apple essaye tout de même d'évoluer. Ils n'évoluent pas comme on l'aimerait, mais ils font les choses petit à petit. Un jour, pourquoi pas, on aura peut-être plus cette encoche et on aura un produit révolutionnaire avec plein de capteurs derrière l'écran. Ok, petite encoche, ça c'est super. Par contre, au niveau de l'écran, il n'y a pas de différence par rapport à l'année dernière. Il y a juste le Pro qui a eu le droit à son changement, le fait d'être compatible 120 Hz. Moi j'aurais bien aimé l'avoir sur le 13. Si vous attendez à avoir un écran 120 Hz, ça ne sera pas le cas pour cette année. En tout cas, si votre budget d'iPhone était moins de 1000 €, mais si votre budget est plus important et que vous voulez absolument avoir un nouvel écran, il faudra passer à la caisse et prendre le Pro. Au niveau des ports, pas mal de gens aimeraient avoir du port USB Type C sur un iPhone. Eh ben non, on est toujours sur du Lightning. Un des points où je suis quand même déçu sur tous ces nouveaux iPhones, en fait, c'est la recharge. La recharge filaire, elle est vraiment super lente et complètement dépassée. Ici, c'est une recharge 20 watts et en plus de ça, il faut acheter le chargeur secteur puisque ce n'est pas inclus dedans. Vous avez juste un câble Lightning vers USB Type C et les AirPods, si vous les achetez en France, vous n'avez pas de chargeur. Après, en effet, on peut avoir plein de chargeurs à la maison, etc. Mais imagine, t'as pas de chargeur. Alors ça, tu vas peut-être le brancher dans le PC ou ce genre de choses, mais t'as pas envie de le faire, t'as envie de le faire avec ton chargeur, t'es obligé de te l'acheter. Encore un achat supplémentaire. Mais voilà, une recharge de 50% en 30 minutes, pour moi, c'est pas assez aujourd'hui. Quand tu sais qu'il y a des smartphones à même pas 250 € qui proposent une recharge complète en même pas 35 minutes, tu te dis, Apple, pourquoi ? Je comprends pas. C'est un signe pour dire que c'est quelque chose qui ne les intéresse vraiment pas puisqu'ils ont peut-être l'intention de couper ça. Il y a des rumeurs qui disent on aurait peut-être dans le futur des iPhones sans port. Déjà, on n'a plus de port mini jack, mais on aurait vraiment plus de port Lightning. Et c'est peut-être une réponse par rapport à une future obligation, le fait que tous les smartphones qui ont des ports de chargement proposent un port USB Type C. Et donc là, si Apple dit moi j'enlève tous mes ports, qu'est-ce que vous voulez qu'on leur dise ? Heureusement, on a la recharge sans fil avec la technologie MagSafe qui permet tout simplement d'avoir un système aimanté. On peut aussi fixer différents accessoires. Bref, ça reste quand même plutôt intelligent. Recharge sans fil qu'on aimerait un petit peu plus rapide. Là, c'est du 15 watts. Pas d'amélioration et on n'a même pas de recharge sans fil inversé. Et ça, je trouve ça trop dommage parce que c'est trop important. Moi, je l'utilise très souvent quand je suis en déplacement, notamment pour recharger les appareils de mes amis. Alors ça, c'est une nouveauté qu'on a sur le nouvel iPad mini et qui aurait été le bienvenu, je pense, sur l'iPhone 13 vu la période qu'on vit, c'est la fonctionnalité Touch ID. Touch ID, vous connaissez, vous l'avez sur les anciens iPhones, équipé directement sur le bouton Home. Là, Apple, sur ses iPhones, ils veulent vraiment mettre à fond la caisse la sécurité Face ID, donc sécurité faciale. Et comme vous le savez, quand on est en déplacement, ce genre de choses, quelquefois on peut avoir notre masque. Et au final, pour le déverrouiller, soit il faut avoir son Apple Watch, mais si tu n'as pas d'Apple Watch, tu es obligé de passer le code. Et là, ça aurait été bien pour cette version. La même chose que sur l'iPad mini de cette année, c'est d'avoir la fonctionnalité Touch ID directement sur le bouton Power. Comme ça permettra de faciliter la tâche à des millions de personnes dans le monde actuel. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'aurait pas plutôt, comme certains constructeurs, directement le capteur d'empreinte digitale sous l'écran? Commence à être un petit peu sceptique parce que quelquefois, il y a certains constructeurs qui font des retours en arrière et qui le proposent justement sur le bouton Power. Parce qu'en fait, finalement, quand tu prends l'appareil comme ça, tu l'allumes comme ça et que ça se déverrouille, ça peut être une solution assez simple et qui n'est pas nouvelle, qui existe depuis super longtemps. Autre raison d'acheter cet iPhone, c'est en ce qui concerne la protection d'écran Ceramic Shield. Justement, j'ai fait une vidéo test de résistance et on peut le dire que ça marche plutôt bien. Par contre, résistant anti-rayures, ça c'est pas vrai parce qu'en effet, on peut avoir facilement tout de même des micro-rayures, mais par contre, être solide, le fait de le faire tomber par terre, dehors, même sur des cailloux et que ça ne casse pas, c'est vraiment le cas. Et Apple le vend comme la meilleure protection disponible sur un smartphone. J'ai pas essayé sur d'autres téléphones, mais c'est vrai, ça reste quand même assez prometteur. Après, c'est pas une nouveauté
nouveauté qu'on a sur cet iPhone, on l'avait également l'année dernière. Pour moi, je le mets quand même comme raison pour acheter cet iPhone. Les performances, c'est super important. Un des grands changements qu'on a par rapport à l'année dernière, c'est le fait qu'on a une nouvelle puce beaucoup plus puissante, moins énergivore, qui sera encore capable de pouvoir lancer des plus gros jeux, des plus grosses applications sur le long terme. Je vous montre quelques benchmarks pour pouvoir voir les différences entre les deux modèles. En tout cas, voilà, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a la même puce qu'on retrouve sur la gamme Pro. Il n'y a pas de différence. Juste la RAM. Partie importante, prix stockage. Alors c'est cool par rapport à l'année dernière, pas vraiment de changement de prix puisqu'il est proposé à partir de 909 €. Par contre, là où ça fait plaisir, c'est en ce qui concerne le stockage. Avant, c'était minimum du 64 Go. Là, c'est minimum du 128 Go. On n'a eu pas d'augmentation de prix et on nous double le stockage. Donc c'est plutôt sympa, surtout que quand tu vois que Apple commercialise encore l'iPhone 12, quand tu regardes l'iPhone 12 128 Go, il est à 50 € de moins que l'iPhone 13. Donc le prix des différentes nouveautés serait quand même de 50 €. Bref, pour conclure, si vous avez un iPhone 12, je vous conseille pas forcément d'acheter l'iPhone 13. Il y a quand même très peu de nouveautés pour que ça en devienne un appareil intéressant. Après voilà, si vous avez vraiment un vieil iPhone, c'est un iPhone que je peux quand même conseiller. Élégant, puissant, très bel écran, résistant, qualité photo vidéo pour le prix qui reste quand même très intéressant. Des choses qu'on retrouve sur le Pro comme le mode cinématique, la nouvelle puce, le mode style photographique. Bref, cet iPhone 13 reste quand même un achat intelligent. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a fortement intéressé. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. N'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes qui justement se posent la question, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas. Je vous mettrai également une playlist dans la description pour pouvoir checker toutes les vidéos que j'ai fait sur ces nouveaux iPhones. N'hésitez pas, si c'est toujours pas fait, à vous abonner à la chaîne, d'appuyer sur le bouton cloche, d'accepter toutes les notifications. Vous connaissez la chanson. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!